Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 5 produits du mois de février. Alors je vais commencer avec un produit dont on parle peu et à tort je pense. Il s'agit des graines de sésame noir. Alors je voulais vous en parler parce que c'est un compromis très intéressant que j'utilise notamment pour ce qu'il contient et ce qu'il va apporter à notre corps, mais aussi parce que vous avez été quelques-unes à me laisser des commentaires, des remarques ou des questions au sujet des carences. Alors c'est vrai que on peut avoir peur lorsqu'on change d'alimentation, des carences en fer, etc. Et alors j'ai quand même tendance à penser que il y a pas mal de mensonges autour de tout ça. Cela dit, tout à fait spontanément, je peux avoir les mêmes doutes, notamment pour mon fils. Alors je voulais donc vous parler des graines de sésame noir qui contiennent des protéines, du calcium et du fer. Ce pourquoi nous en consommons très régulièrement. Je trouve que c'est un produit très intéressant parce que naturellement il va apporter tout ça. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser dans un tas de plats sans que forcément on s'en rende compte. C'est un qui en plus va pouvoir parfumer les plats. Alors là je vous présente un format de 454 grammes que j'ai acheté sur Vitacoste. Donc je les achète bio, tout simplement déjà parce que je consomme bio, mais aussi parce que j'avais cru comprendre que le sésame pouvait être raffiné, etc. Donc je préfère le prendre bio. Donc on peut en trouver dans les boutiques biologiques, mais elles sont un petit peu plus chères. Le pot de 150 grammes c'est autour de 3,50 €, mais c'est dans un conditionnement genre sel, vous voyez, une boîte percée, donc c'est un petit peu plus pratique. Là j'en ai 3 fois plus et c'est quand même un petit peu moins cher parce que je les paye moins de 8 €. Bref, tout ça pour dire que c'est un aliment très intéressant puisqu'il contient par exemple 30% de fer naturellement. Donc je vais vous les montrer. Il se présente comme ceci. Voilà. Donc ce sont des graines que je vais mettre un petit peu partout, donc sur les pizzas, sur les tartes, vous pouvez en mettre dans le pain, dans les muffins, dans les cakes, dans les biscuits, dans les cookies, dans les salades, vous pouvez en mettre partout, partout, partout. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'en plus de ça, on ne doit pas forcément sentir sa présence selon le plat en question. Je suis certaine que mon fils ne se rend pas compte de la présence de ces petites graines noires lorsque j'en mets. Donc j'en mets très souvent sur les pizzas, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'avais découvert dans un magasin bio. Il y avait une dégustation de pizza, et ils avaient mis des petites graines de sésame. Et je trouve que c'est vraiment très sympa de se dire qu'on va avoir des aliments qui naturellement vont apporter tout ça. On va en consommer plusieurs fois par semaine, finalement je vais en mettre partout. En plus au niveau du goût ça se sent à peine je trouve. Ça peut juste apporter un petit peu de croquant par exemple dans la salade, ce qui en soi est assez sympa. Du coup je l'utilise très volontiers, ça c'est un produit que je vous recommande. Ensuite je consomme peu de soja. Pour diverses raisons, c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses à ce sujet qui me déplaisent. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai lu, c'est entré dans mon esprit et j'ai du mal à m'en défaire. Mais j'ai discuté avec une végétalienne qui m'a conseillé certaines petites choses. Donc j'ai fini par me laisser tenter par un tartini. Donc c'est une pâte à tartiner salée de la marque Sojami, qui est donc à base de soja puisque on a 73% de tofu. C'est quand même assez important, mais je me dis voilà que j'en consomme pas énormément et que ça reste une très bonne alternative. D'ailleurs il faut savoir que il existe tout un tas d'alternatives au fromage en version végétalienne. Alors ici j'ai pris une version à l'ail et aux fines herbes. Elle m'avait dit si tu aimes le tartare tu aimeras ce genre de choses, et effectivement donc ça se présente comme ça. Je l'avais d'ailleurs fait tester à mon conjoint sans lui dire ce que c'était, mais il s'en était rendu compte parce que vous voyez déjà c'est beaucoup moins blanc, hein. La pâte est quand même plus foncée. Et c'est très bon, c'est très agréable, c'est assez salé, c'est pas pour me déplaire. On sent bien les herbes, je trouve que c'est très agréable avec du pain ou avec une tortilla. Je trouve que c'est vraiment très très bon. Mon conjoint l'aime beaucoup, c'est dire, parce que lui en plus le soja il a beaucoup d'a priori au niveau du goût. Donc ça c'est un produit que j'ai trouvé en magasin bio et il le conseille autant à tartiner que pour faire des sauces. Et puis je voulais vous parler des tortillas. Donc ça ce sont des tortillas bio que j'achète dans mon Biocop. Alors c'est pas tant d'un point de vue nutritionnel que je voulais vous en parler. Bon dans la composition on a de la farine de blé, de l'eau, huile de colza, sucre de canne, acide lactique, sel marin, protéines de soja, maltodextrine, voilà, glucose, dextrose, herbe, enfin bref. Ce dont je voulais vous parler, c'était plutôt de l'aspect ludique et pratique de ces produits. On en parle de plus en plus en ce moment. D'ailleurs, on en a aperçu dans la vidéo de Mademoiselle Attalée.
Alors je vais vous en parler parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors effectivement c'est assez ludique, c'est assez cool quand on reçoit des gens de manger des tortillas, mais en plus de ça, ça va permettre une certaine souplesse le jour où vous ne voulez pas forcément contraindre vos invités à manger comme vous, ou que voilà, votre conjoint n'a pas les mêmes convictions. Vous prenez le parti de dire voilà, on fait des tortillas, chacun compose son tortilla de ce qu'il veut, et c'est ça qui me plaît. Donc moi j'aime bien mettre des légumes, alors on peut mettre des légumes autant cuits que crus. J'aime bien notamment moi mettre des champignons crus. Je trouve que c'est très très bon. Et puis voilà, vous pouvez mettre toutes sortes de pâtes dedans. Si vous êtes juste végétarien, vous pouvez mettre du fromage dedans. Et si vous êtes donc omnivore, enfin carnivore en tout cas, vous allez pouvoir mettre de la viande. Bref, chacun peut faire ce qu'il veut. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est un très bon compromis parce qu'il permet une certaine souplesse. Et puis voilà, c'est quand même dans l'air du temps. D'ailleurs, je vous précise qu'il existe des tortillas sans gluten. J'en ai pas encore trouvé, mais je sais que ça existe. Et puis un produit qu'en fait je consomme depuis des années. Et c'est en parlant sur un groupe que je suis venue à en découvrir un peu plus. Bref, il s'agit du beurre Saint-Hubert bio. Donc c'est un beurre en fait végétal et je l'ai découvert très récemment en discutant avec des personnes. Alors pourquoi je ne le savais pas, vous savez que je suis au taquet sur les compositions, mais pour la petite histoire en fait c'est la marque qu'utilise ma famille depuis des années. Et donc voilà, par voie de conséquence si je peux dire, c'est la marque que j'utilise aujourd'hui dans mon foyer. Du coup je ne m'étais jamais souciée de la composition. Et je ne l'avais jamais retourné, ce qui fait que j'étais convaincue d'utiliser un produit d'origine animale. Donc quand j'ai commencé à chercher une version végétale, je m'y suis intéressée, je me suis aperçue que c'était le cas. Donc on a des huiles végétales à hauteur de 58%, de l'eau, de la lécithine végétale, du sel, des arômes naturels, et nous n'avons pas d'huile hydrogénée dans ce produit. Alors par contre, quand on a écrit huile végétale au pluriel, on peut soupçonner la présence d'huile de palme. C'est très difficile, voire impossible de trouver un beurre industriel sans huile de palme. Il faut le faire soi-même, ne pas en consommer. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en grande surface, voilà, on a un produit accessible, un peu peut-être moins cher que ce qu'on pourrait trouver dans les produits bio, qui soit végétal et bio. Donc je voulais vous en parler. C'est vrai que on n'a pas tous la même fréquentation des produits bio, on n'a pas forcément tous le même budget. Voilà, on a un produit à portée de main qui n'est pas d'origine animale. Du coup, je voulais vraiment vous le présenter aujourd'hui. Et puis je terminerai avec un dessert, donc il s'agit d'une crème dessert au lait de riz et au chocolat. Donc je vous ai parlé récemment du lait de riz et voilà, je cherche des choses dans ce domaine. Donc là nous avons essayé cette crème dessert de Sojade qui est vraiment très 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 sympa. Alors au niveau du goût, on a quand même un léger arrière-goût qui n'est pas dérangeant, hein, vraiment pas du tout. Je trouve que vraiment c'est très très bon et que ça se rapproche fortement de ce qu'on peut connaître à base de produits laitiers. On a une texture quand même moins grasse, moins riche et donc sans doute plus saine, ce qui ne lui enlève rien, et je trouve que c'est très bon. Moi je trouve que c'est vraiment agréable. Bon, moi j'aime pas les trucs en briques comme ça parce que j'ai tendance à en gaspiller, au bout d'un moment on n'en consomme pas assez, mais bon voilà, si vous avez une grande famille c'est super intéressant. Ici c'est un format de 530 grammes et dedans vous allez trouver de l'eau de source, du riz, sucre de canne, amidon de tapioca, poudre de cacao, huile de tournesol, chocolat, carragénane et sel. Je trouve que c'est un produit vraiment sympa. Si vous voulez tenter celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai essayé d'autres petites choses que je vous mettrai sur le blog que je n'ai pas du tout aimé par contre au niveau du goût. Je vous mettrai un petit peu mes flops sur le blog. Voilà, c'est terminé pour mes 5 produits bio du mois de février. Je vous retrouve le mois prochain pour les suivants. À bientôt.